أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ce jour marque une date extrêmement triste pour la Oumma islamique. Le jour triste et sombre qui a vu le départ de notre monde de la sainte fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la femme la plus prestigieuse de tous les temps, la femme la plus parfaite qu'Allah ait créée, As-Sayyidatu As-Siddiqatu Tahira Fatimatu Zahra alayha salam. Une journée sombre, une journée triste, une journée de deuil, une journée de peine. Avant de quitter ce monde, cette dame a laissé des codes, a laissé des indices pour toute personne douée d'intelligence, car comme Allah le dit, Bismillahirrahmanirrahim, wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Allah dit dans le Saint-Coran, j'ai mis plein de paraboles dans mon livre sacré, plein d'exemples sont cités dedans, mais seuls les savants, les doués d'intelligence pourront réfléchir, tirer des leçons de ces exemples afin de pouvoir aller vers la lumière. Sayyidah Zahra alayhi salam n'était pas une personne ordinaire. Son existence tout entière fut un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à tout l'univers en général et à la communauté musulmane en particulier. C'est la seule personne depuis Adam jusqu'à la fin du monde dont même le nom est une miséricorde pour nous. Aucun prophète n'a eu ce privilège. Le nom qu'elle porte, c'est Fatima, c'est le nom le plus connu, et ensuite Az-Zahra, Al-Batoul, Al-Muhaddatha, Al-Alima, etc., etc. Le mot Fatima, un jour on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Lima summiyat Fatima. Pourquoi est-ce que cette femme a-t-elle été appelée Fatima? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Li'anna Allah fatamaha wa muhibbiha wa shi'ataha minan nar. Le prophète dit, Fatima veut dire la sevrée. Pourquoi est-ce qu'elle est appelée Fatima? Parce que elle, en personne, elle est sevrée. Sevrée de quoi? De l'enfer. Autrement dit, elle ne va jamais goûter à l'enfer, elle ne va jamais voir l'enfer, elle ne va jamais être destinée à l'enfer. Mais pas elle seule. Wa shi'ataha wa muhibbiha minan nar. Ses chiites, ses partisans, ceux qui la prennent comme étant un guide à suivre conformément à la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit je vous laisse les deux poids précieux tant que vous les suivrez, vous n'allez jamais vous égarer. Al-Qur'an al-Karim et Ahlul Bayt. Ahlul Bayt qui est la sainte famille immaculée du prophète et dont la seule et unique femme de cette famille c'est Sayyidah Zahra alayhi salam. Le prophète dit wa shi'ataha. Ces chiites, ces partisans, ceux qui vont sur cette famille, donc parmi lesquels Sayyidah Zahra alayhi salam, cette personne-là aussi est sévrée de l'enfer. Mais c'est pas tout. Wa muhibbiha. Tu peux ne pas être parmi ces chiites, mais si tu l'aimes de l'amour sincère, le prophète dit celui qui aimera Sayyidah Zahra alayhi salam, l'intéressé aussi est sevré de l'enfer. Voilà d'abord le nom de la personne. Son nom est une barakat pour vous et moi. Son nom est une miséricorde pour vous et moi. Son être, Allah a donné à cette dame un privilège qu'il n'a donné à aucun homme. Il faut qu'on le dise afin qu'on le sache. En effet, l'essence originelle de chaque être créé, c'est la dépendance. La dépendance à qui? À l'indépendant. L'excellent qui vit par lui-même et qui subsiste par lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dans le Saint-Coran dit, Antumul faqara'u ila Allah. C'est vous qui êtes ceux qui ont besoin d'Allah. Si Allah se détourne de nous, ne serait-ce que d'une seconde, nous cessons d'exister et nous disparaissons. Donc l'être humain est en permanence le besoin des dons de Dieu, de sa grâce, de sa miséricorde. Mais dans le Saint-Coran, Allah dit que parmi tout ce qu'il a à donner à la création, il n'y a pas un cadeau qu'il a qui lui est plus cher
que sa grâce, que son agrément, que sa satisfaction. Ridallah. Allah dit, la satisfaction d'Allah est la chose la plus grande. Allah, qui est par essence le plus grand, évalue toutes les choses qui existent et il ne trouve aucune chose qui est plus grande que les autres que l'agrément de Dieu. Ridallah. Qu'est-ce que Dieu fait? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu élire une personne sur terre pour être son intermédiaire, son ambassadeur pour nous faire parvenir sa grâce, sa satisfaction et son agrément, qui a-t-il choisi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de façon claire et nette: Ya Fatima, inna Allah yarda li ridaki wa yaghdabu li ghadabiki. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô ma fille Fatima, Allah est satisfait lorsque tu es satisfaite et Allah est en colère lorsque toi tu es en colère. Cette place, personne ne peut contester. Le hadith est authentique et il est dans Sahih al-Bukhari, le livre le plus authentique du monde sunnite. Allah est content, Allah est satisfait, Allah est fier à chaque fois que toi Fatima tu es contente et satisfaite, et Allah est fâché à chaque fois que toi Fatima tu es fâché. Autrement dit, cette dame a atteint un tel degré d'ascension et de perfection qu'Allah l'a choisi comme étant l'image, l'incarnation parfaite de son agrément pour tout l'univers. Chaque chose que Fatima dit, ça c'est ok, Dieu dit c'est ok. Quand elle dit que c'est pas bon, Allah dit c'est pas bon. Il n'a donné ça à personne. Comme pour dire que chaque situation que Fatima agrée est agréée par Allah, et chaque situation que Fatima déteste et rejette, c'est que cette situation est rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala. Plus encore, toute personne que Fatima va agréer est une personne qui est agréée par Allah, et toute personne que Fatima va rejeter et détester est une personne qu'Allah va rejeter et détester. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: Inna Allah yarda li rida Fatima wa yaghdabu li ghadabiha. Dieu est content à chaque fois que Fatima est contente, et Dieu est fâché à chaque fois que Fatima se met en colère. Jusqu'ici, tous les musulmans sont d'accord. Mais la question que l'on ne se pose pas, c'est pourquoi est-ce que Dieu a délégué cette puissante, disons la plus puissante de ses prérogatives, à cette noble dame qui est la reine de toutes les femmes du paradis? En analysant cette question, on comprendra que Allah, même pas le prophète, Allah a placé de façon délibérée cette dame au carrefour entre le vrai et le faux. Autrement dit, si tu veux savoir où est la vérité, regarde où Fatima s'est orientée. Si tu veux savoir où est le faux, regarde où Fatima a tourné dos. Ça, c'était le secret de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et soyez sûrs qu'elle a mis en pratique ce hadith, cette fonction de Dieu, afin de nous montrer où est le véritable chemin de l'islam authentique. Mais quelqu'un peut dire: quand et comment a-t-elle manifesté cette prérogative unique en son genre? Durant sa dernière maladie sur terre, alayhi salam, et ayant vu ce qui s'est passé après la mort de son père, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidah Zahra alayhi salam a décidé de mettre des indices à la portée de tout musulman doué d'intelligence, des indices qui vont l'indiquer, qui vont lui indiquer le véritable chemin de l'islam originel, tracé par son père, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le premier geste que Sayyidah Zahra alayhi salam a posé dans sa fonction d'ambassadrice de l'agrément d'Allah sur terre est le fait de refuser publiquement à la mosquée de reconnaître le califat d'Abu Bakr. Tous les musulmans sont d'accord, sans exception, que Sayyidah Zahra alayhi salam n'a jamais fait allégeance à Abu Bakr. Elle n'a jamais fait bay'a à Abu Bakr, donc par ricochet, elle n'a jamais reconnu le califat d'Abu Bakr. Et ça, c'est fondamental.
Sayyidah Zahra alayhi salam, dont tout ce qu'elle agrée est agréé par Allah, tout ce qu'elle rejette est rejeté par Allah, Sayyidah Zahra alayhi salam a rejeté, et de façon claire et nette en public et devant tous les musulmans à la mosquée, elle a rejeté le califat d'Abou Bakr. Elle a fait un sermon en disant que ce geste n'était pas un geste qui était conforme à l'islam, et elle s'est abstenue de faire allégeance à Abou Bakr. Par ce geste bien calculé de Sayyidah Zahra alayhi salam, basé sur les hadiths dont on vient de citer, elle a voulu nous faire passer un message simple et clair qui est le suivant: le califat d'Abou Bakr n'est pas agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Un message pour vous et moi, un code qui à lui seul détermine de façon claire et nette où est l'islam originel. Et il y a pire que cela. Nous savons tous qu'il y a un hadith qui est dans Sahih al-Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: Man mata wa laysa fi unuqihi bay'a mata mitatan jahiliya. Celui qui meurt sans avoir fait allégeance à l'imam de son temps est mort comme un païen, est mort comme un jahili. Ce hadith, il est très dangereux, car le Sayyidah Zahra alayhi salam, par ce rejet du califat d'Abou Bakr, elle a fait d'une pierre deux coups. D'abord, elle a ôté toute légitimité au califat d'Abou Bakr, ça c'est un. Mais deuxièmement, elle nous lance une question, mais à qui? À tout musulman qui réfléchit: est-ce possible que la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celle qui est qualifiée d'être la reine de toutes les femmes du paradis, cette dame peut-elle mourir sans faire allégeance, sachant que quiconque meurt sans avoir fait allégeance est mort comme un païen? Est-ce possible? Non. Or, tous les historiens, tous les hommes de hadith sont unanimes sur le fait que Sayyidah Zahra alayhi salam n'a jamais fait allégeance à Abou Bakr. Au contraire, elle les a rejetés. Elle a coupé parole contre ces gens et elle a dit qu'elle va se plaindre contre eux chez son père, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, vous êtes face à un dilemme. Soit on dit que Sayyidah Zahra alayhi salam, comme c'est vérifié qu'elle n'a pas fait allégeance à Abou Bakr, donc elle est morte sans allégeance, donc elle est morte païenne, astaghfirullah. Ou on dit non, Sayyidah Zahra alayhi salam, elle a bel et bien fait bay'a. Et là, pour toute personne qui est vraiment d'intelligence, la question qu'elle va se poser: mais à qui est-ce que Sayyidah Zahra alayhi salam a-t-elle fait bay'a, a-t-elle fait allégeance? Car de façon sûre et certaine, elle n'allait jamais mourir sans faire allégeance au calife de son temps. Et comme elle n'a pas reconnu Abou Bakr comme étant le calife de son temps, forcément elle a reconnu quelqu'un d'autre comme étant ce calife, et c'est forcément à cet homme-là qu'elle a fait bay'a. La réponse à cette question vous montrera de façon claire et nette, sans parti pris, sans sectarisme ni rien, quel est le véritable calife que le prophète nous avait désigné de suivre après lui, qui n'est rien d'autre que le mari de cette dame, qui est l'imam Ali alayhi salam. Arrivé ici, ouvrons une parenthèse. Si le fait de rejeter le califat d'Abou Bakr conduisait à la mécréance, alors ceux qui disent cela condamnent Sayyidah Zahra à la mécréance, astaghfirullah, car elle est la première à rejeter le califat d'Abou Bakr, à lui couper la parole et à le menacer de porter plainte contre lui chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après son décès. Ça veut dire que si vous voyez un musulman qui dit qu'il ne reconnaît pas le califat d'Abou Bakr, cela ne fait pas de lui un mécréant, car Sayyidah Zahra alayhi salam est la première personne à rejeter ce califat, et ce rejet s'appelle Ar-Rafdu. Si vous entendez Ar-Rafida, c'est celle qui a rejeté le califat d'Abou Bakr. Si vous qualifiez les Rafidi, ou bien les chiites rafidites comme on les appelle, comme étant des mécréants, sachez que cette phrase est tellement dangereuse qu'elle inclut la dame qui est la reine des femmes du paradis, qui est la détentrice du cachet de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point qu'il faut savoir, c'est que Sayyidah Zahra alayhi salam nous a montré, en tant que positionnée sur le carrefour entre le vrai et le faux, elle nous a montré qu'est-ce qu'elle a agréé et qu'est-ce qu'elle a rejeté. Elle a agréé l'allégeance envers l'imam Ali et elle a rejeté l'allégeance à Abou Bakr. Et pour moi, qui suis en quête du paradis,
qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi que d'essayer de ressembler à cette dame qui est non seulement la reine des femmes du paradis et aussi la détentrice du cachet de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre geste qui est extrêmement capital que Sayyidah Zahra alayhi salam a posé est cet illustre testament qu'elle a laissé à son mari, l'imam Ali alayhi salam. Elle a de façon claire et nette recommandé à son mari les points suivants. Elle a dit: ô mon cher époux, que personne parmi ceux qui m'ont fait du mal ne participe à mes funérailles, que personne parmi eux ne prie sur mon corps, que personne parmi eux n'assiste à mon enterrement. L'imam Ali alayhi salam a noté ce testament en lettres d'or. Lorsque Sayyidah Zahra alayhi salam a quitté ce bas monde, son cher époux l'imam Ali alayhi salam, dans la tristesse la plus indescriptible, s'est chargé de ses funérailles. En application de son testament, il l'a enterré en pleine nuit, avec sa famille proche bien sûr. Le lendemain, quand, disons, le système au pouvoir a compris que Sayyidah Zahra alayhi salam est décédée, ils sont venus voir son mari, imam alayhi salam, pour lui demander où est-ce qu'elle est enterrée. L'imam alayhi salam a dit qu'il ne peut pas leur montrer sa tombe. Ils ont voulu forcer. L'imam Ali est rentré dans sa maison. Il a pris ce jour-là son habit de guerre qu'il a laissé depuis le vivant du prophète. Il a pris Zulfiqar, l'épée qui lui vient du ciel, et il s'est arrêté. Il a dit: quiconque va remuer un seul caillou de ces cimetières me rencontrera sur son chemin. Ce jour-là, les compagnons ont eu peur et ils se sont retournés. Jusqu'à présent, la tombe de Sayyidah Zahra alayhi salam n'est pas connue. C'est un autre message qu'elle nous a laissé. La femme qui est la plus parfaite qu'Allah ait créée, la reine des femmes du paradis qui aurait été le lieu de visite et d'attraction de toutes les femmes du monde comme référence, est un lieu qui est inconnu à nos jours. Pourquoi? C'était un geste de sa part afin qu'on puisse se demander: mais pourquoi la tombe de cette noble dame a-t-elle été cachée? Tout musulman qui va se poser cette question de façon honnête et sincère va aussi découvrir la vérité et la lumière. En guise de conclusion, sans pour autant conclure, citons ce geste de Sayyidah Zahra alayhi salam, un geste qui est tellement dangereux qu'on n'aurait pas osé le citer s'il n'était pas mentionné dans le livre le plus authentique du monde sunnite, à savoir Sahih al-Bukhari, et il a été rapporté par la fille de Abu Bakr, Sayyidah Aisha, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Matat Fatimatu wa hiya ghadibatun ala Abi Bakrin. Subhanallah. Le hadith, on va vous l'expliquer car il détermine de façon radicale la position que tout musulman doit avoir par rapport aux événements qui se sont passés après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, au choix du véritable islam. Aïcha dit: Matat Fatimatu wa hiya ghadibatun ala Abi Bakrin. Sayyidah Zahra alayhi salam est décédée alors qu'elle était en colère contre Abu Bakr. Dans une autre version, c'est dit: Fahajarathu falam tukallimu hatta matat. Elle a coupé la parole à Abu Bakr pendant 6 mois. Elle ne lui a adressé aucun mot et elle est décédée tout en étant en colère contre Abu Bakr. Si à chaque fois que Sayyidah Zahra alayhi salam est en colère contre une personne, c'est que Allah en personne se met en colère contre cette personne, et que c'est prouvé dans Al-Bukhari que Sayyidah Zahra alayhi salam est décédée tout en étant en colère contre Abu Bakr, je vous laisse tirer la conclusion. Pour ceux qui veulent allez vérifier chaque livre que vous avez, le chapitre consacré Fada'il Fatima, les mérites de Sayyidah Zahra alayhi salam, vous verrez ces hadiths. Ces gestes ont été calculés par le prophète. Le prophète a fait exprès de nous donner ces indices. Elle a donné des outils à sa fille afin que sa fille utilise ces outils pour nous montrer où est le véritable islam après lui, et sa fille l'a montré de la façon la plus éloquente et la plus vraiment miséricordieuse pour sa communauté. On vous remercie au Sainte Zahra pour nous avoir montré le chemin du véritable islam amené par votre père, et vous nous avez montré aussi à qui il faut faire allégeance et à qui il ne faut pas faire allégeance. Cette grâce, nous vous prions
de la maintenir et d'intercéder en notre faveur sur Allah subhanahu wa ta'ala pour la réussite de nos actions dans ce bas monde et pour notre salut à l'au-delà. Et qu'Allah nous fasse parmi les cortèges qui vont rentrer avec vous au paradis. Biaqi Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha. Allahumma salli ala Fatima wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirri al-mustadaifiha adada ma ahata bihi ilmuka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.